Le ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie a organisé les 2 et 3 décembre dernier la seconde édition des Assises nationales des risques naturels à Bordeaux. Les différents acteurs de la prévention des risques naturels étaient présents au rendez-vous. Ainsi, services de l'État, élus, associations et ONG, organismes d'assurance, chercheurs et bureaux d'études ont participé à ces 2 jours de débat dans le but de contribuer au développement d'une culture commune du risque. Le super typhon Haiyan, qui a frappé les côtes philippines vendredi 8 novembre, a été le plus puissant cyclone tropical à toucher terre de l'histoire récente. Au point que certains climatologues suggèrent l'ajout d'un 6e niveau à l'échelle de Saffir-Simpson qui permet de classer les cyclones tropicaux en fonction de leur potentiel destructeur. En effet, sur l'échelle de Saffir-Simpson, qui est indexée sur la vitesse du vent, une augmentation d'une trentaine de km/h fait passer un cyclone à la catégorie supérieure. Or, le sommet de l'échelle, la catégorie 5, est atteint à partir de vents mesurés à 252 km/h. Haiyan pulvérise ce seuil de plus de 60 km/h. Les climatologues se demandent donc s'il n'est pas légitime d'ajouter un 6e échelon. Volcanologues, mathématiciens, géographes et sociologues travaillent ensemble au sein du projet de recherche Casava, comprendre et analyser le risque volcanique aux Antilles est le but de ce programme de recherche pluridisciplinaire. Pour étudier ce phénomène, les chercheurs se basent sur les éruptions du passé pour modéliser les phénomènes volcaniques et leur impact. À terme, Casava devrait permettre d'aborder de manière structurée les problématiques de la prévision, de la gestion et de la prévention des risques volcaniques d'une future éruption. Cette année, le Soleil connaît un pic d'activité et les éruptions à sa surface sont parmi les plus fortes jamais constatées. Ce phénomène, appelé tempête solaire, arrive tous les 100 ans environ. Ce type de phénomène n'est pas sans danger. Un blackout d'origine géomagnétique risque de paralyser l'économie mondiale. Autrement dit, plus d'électricité, de satellites, d'ordinateurs ni de téléphones portables. Selon l'Académie des sciences des États-Unis, si une tempête solaire se produisait demain, le coût économique serait 20 fois supérieur à celui engendré en Louisiane en 2005 par l'ouragan Katrina.